Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne en français pour apprendre, réviser ou perfectionner votre français. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et c'est le jour de votre leçon. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter un produit et de finalement changer d'opinion? J'imagine que oui, et donc aujourd'hui, nous allons nous télétransporter dans un magasin et nous allons voir comment expliquer la situation à un vendeur ou à une vendeuse et comment trouver une solution efficace. Regarde bien cette vidéo dans son intégralité parce que, à la fin, un professeur de l'Instituto de Lengua Francesa et moi-même allons réaliser une interaction de type DELF B1 pour t'aider à mieux te préparer à l'exercice numéro 2, l'interaction du DELF B1. Et bien sûr, comme chaque semaine, je te poserai 2 questions pour t'aider à mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à ta chaîne en français, n'attends plus pour le faire et active la clochette pour être le premier informé quand la prochaine vidéo sera publiée. Alors, on commence! Comment on dit? Mais comment on fait et comment ça se prononce? Donc, nous allons commencer par un petit peu de lexique pratique. Donc, le client, la cliente, le vendeur, la vendeuse, un ticket de caisse, un article, un produit, acheter, faire un achat, échanger, faire un échange, rendre un produit, rembourser, être remboursé, un remboursement, un ticket cadeau, un bon d'achat. Donc maintenant nous allons voir quelques règles de politesse qui sont très importantes et très appréciées notamment en France. Donc déjà la première chose c'est bien sûr le vouvoiement, c'est-à-dire dire vous à la vendeuse ou au vendeur. Bien sûr, quand vous arrivez dans le magasin, vous allez dire bonjour et vous allez utiliser le conditionnel présent, c'est-à-dire le conditionnel de politesse, comme par exemple je voudrais, j'aimerais, je souhaiterais, pourriez-vous. Et n'oubliez pas d'utiliser s'il vous plaît et en fin de conversation, vous pouvez dire des choses telles que je vous remercie, bonne journée, au revoir. Alors cette semaine, nous allons faire ensemble et pour la première fois un petit jeu qui s'appelle le jeu du pouce. Je vous explique, le principe est très simple. Je vais dire une série de phrases et vous allez devoir me dire avec votre pouce si cette phrase est correcte ou si, au contraire, cette phrase est incorrecte. On commence. Alors, est-ce que la phrase suivante est correcte? Bonjour madame, tu vas bien? Bien sûr, c'est incorrect. Je ne vais pas demander si ça va. Je vais simplement dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Alors, nous allons continuer avec la phrase suivante. Tu peux me rembourser madame? Eh oui, c'est incorrect. Je ne peux pas dire tu à la vendeuse. Je vais dire est-ce que vous pourriez me rembourser s'il vous plaît? Alors, phrase suivante. Auriez-vous ce pantalon en taille 40, s'il vous plaît? C'est correct, cette phrase est bien formulée. J'utilise le conditionnel présent et je suis polie, je dis s'il vous plaît. Alors, quatrième phrase. Je voudrais échanger cet article, s'il vous plaît. C'est correct, bravo, vous avez trouvé la réponse. Alors, on y va avec la phrase numéro 5. Est-ce que tu pourrais me rembourser, s'il te plaît? Et non, c'est incorrect. Je ne peux pas dire tu à la vendeuse ou au vendeur. Donc, il faudrait dire est-ce que vous pourriez me rembourser, s'il vous plaît? Et pour finir, la sixième phrase. Je vous remercie. Bonne journée. Bravo, c'est correct. C'est une super façon de terminer ta phrase.
Alors moi, la semaine dernière, j'ai rendu une chemise parce qu'elle était trop petite. Et toi, est-ce que tu as rendu ou échangé un article dernièrement? Pourquoi? Et maintenant, un petit extra pour toi, pour que tu puisses te préparer le mieux possible à l'examen du B1. Nous allons donc, avec notre invitée du jour, Pauline, faire une interaction dans un magasin. Bien, donc nous allons désormais passer à l'interaction. Je vais t'expliquer l'énoncé, la situation. Donc, tu es en France, tu es dans un magasin, tu veux échanger un article contre un autre produit, mais tu n'as pas le ticket de caisse. Tu vas voir le vendeur ou la vendeuse et ensemble, vous allez essayer de trouver une solution. Donc, comme tu as pu le constater, il s'agit d'une situation formelle. Donc, tu vas devoir utiliser le vouvoiement, c'est-à-dire vous. Ton objectif, c'est de pouvoir échanger ton article contre un autre produit. Et le problème, c'est que tu n'as pas le ticket de caisse. Donc, tu vas essayer avec l'examinateur de trouver une solution et tu vas faire différentes propositions. Alors maintenant, regardons ensemble l'interaction. Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour madame. Oui, alors je vous explique ma situation. Dites-moi. La semaine dernière, on m'a offert un pantalon D'accord. et j'aimerais pouvoir l'échanger. Bien sûr, aucun problème. Vous avez le ticket de caisse, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas le ticket de caisse. Est-ce que c'est un problème? Oui, pour l'échanger, il me faut le ticket de caisse, s'il vous plaît. C'est compliqué, je ne l'ai pas sur moi. Est-ce que vous pouvez faire un geste? Mais je suis désolée, vous pouvez peut-être aller chez vous et me l'apporter tout à l'heure? C'est compliqué. En fait, c'est un cadeau, donc ce n'est pas moi qui ai le ticket de caisse. D'accord, mais qui vous a offert ce cadeau? C'est ma meilleure amie. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler avec votre meilleure amie? Bien, je peux lui téléphoner, oui, et lui demander si elle l'a. Oui, super. Écoutez, téléphonez-lui et si elle peut vous donner le ticket de caisse, alors j'échange le produit sans aucun problème. Super, alors on fait comme ça. Très bien, bonne journée madame. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Je te dis à jeudi prochain et je te souhaite de passer une excellente semaine. Au revoir.